Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Donc on est là pour une nouvelle interview sur les filières. Donc aujourd'hui on est avec la filière IDP, donc avec monsieur Guillaume Thoman qui est professeur dans la filière IDP, Thomas et Théo oui, c'est ça. qui sont élèves donc en filière IDP en deuxième année. Donc d'abord monsieur Thoman, peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de qu'est-ce qu'est la filière IDP, faire un petit résumé général. Alors la filière IDP, on y accède en tant qu'étudiant lorsqu'on arrive de première année génie industriel ou NCCube. Et l'objectif de la filière est d'apprendre les outils de conception, et le suivi des processus aussi de conception, travailler sur des outils de simulation, avoir des notions de bureau d'études, savoir comment est-ce qu'on collabore autour d'un produit pour pouvoir l'élaborer, analyser son besoin et aller jusqu'au prototypage de ce produit, voire son industrialisation, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Oui, donc c'est une filière qui se concentre autour du produit, donc tout ce qu'il y a autour. Donc la particularité, c'est quand même que c'est une filière qui est mixte Cube et GI. Donc Thomas et Théo, vous êtes deux élèves de Cube. Est-ce que vous avez senti cette différence-là au début d'année? Est-ce que vous avez du retard sur les élèves de GI sur certains cours ou alors ça allait? Non, franchement, pas de retard. Je dirais même plutôt l'inverse sur certains cours. Bon, par exemple, dans tout ce qui va être informatique, etc. et tout, bon, on a peut-être plus de notions. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est vraiment très très léger. Et puis ça s'estompe très très vite aussi. Enfin, il n'y a vraiment pas du tout de retard entre élèves Cube et élèves GI. Enfin, pas à ce que je sache en tout cas. Ouais, moi je rejoins aussi l'avis de Théo. Je pense qu'en venant de l'E-Cube, on n'a pas un retard particulier vis-à-vis des élèves de GI. Ils ont peut-être fait un peu plus de conception, des projets de bachelor en première année, mais il n'y a rien de vraiment difficile à rattraper. Enfin, on ressent vraiment aucun retard dans le cube. Ok, d'accord. Vous êtes d'accord, monsieur Thomas? J'allais demander à compléter. Ouais. On fait attention à ce que les prérequis pour l'ensemble de ces UE soient effectivement un peu équivalents. On ne détecte ni de la part des professeurs ni de la part des étudiants une différence importante. On est en constante réflexion sur la mise à jour de ces prérequis pour que justement, et dans les projets et dans les groupes de TP, les étudiants des deux écoles arrivent à collaborer et à travailler ensemble. On insiste vraiment sur le fait qu'ils ne s'isolent pas dans chaque groupe de projet, dans chaque groupe de TP. Il y a forcément une mixité entre les étudiants de Cube et de GI. Dans certains cours, il y a aussi des étudiants de master internationaux qui viennent compléter. Et on peut dire qu'il y a de manière générale trois origines, d'étudiants qui sont vraiment anglophones et des étudiants de GI et de Cube qui constituent ces groupes-là. D'accord. Parce qu'il y a une grande proportion d'élèves étrangers ou Erasmus qui sont dans la filière? Alors en fait, on a, il y a 3 ans, ouvert un master international et sur l'UE central de cette filière, qui est l'UE Plateau Projet, il y a 60 étudiants dans la filière IDP. Auxquels sont rajoutés 25 étudiants de ce master international et ça fait à peu près 85-90 étudiants. Tous ces étudiants se répartissent à peu près 16 projets et dans chacun des groupes de projets qui sont 6 ou 7 étudiants, il y a une mixité de ces étudiants d'origine diverse. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien, ça permet d'élargir un peu ses horizons. Du coup, c'est vrai que donc, en filière IDP, il y a un grand plateau projet donc, qui vous prend beaucoup de temps. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant ce plateau projet-là, Théo et Thomas? Pour ma part, ce plateau projet, moi, c'était tourné sur la création et la réflexion autour d'un système un peu comme les bus, mais avec le vélo. On l'a appelé cyclobus parce que notre client, en fait, ce plateau projet fonctionne toujours avec un client qui propose un projet sur lequel travailler. L'appeler comme ça, et le but, ce serait de concevoir un moyen de transport collectif à destination en priorité des enfants pour les transports scolaires, qui se ferait à vélo, donc un peu comme à l'image d'un bus, donc par rang de 2, et chacun puisse pédaler, sachant qu'il y a un conducteur qui conduit ce cyclobus pour pouvoir transporter les enfants. Ok. Et toi, Théo? Et moi, mon plateau projet, ça consiste en le développement d'un Fab Lab dans une clinique de rééducation. Okay. Donc c'est la clinique du Grésivaudan à la Tronche qui souhaite s'équiper de matériel d'imprimante 3D, de scanner 3D pour pouvoir créer des aides techniques pour les patients, par exemple tétraplégiques, paraplégiques, etc. Pour que ça puisse faciliter leur vie. C'est quelque chose qu'ils font déjà avec leur matériel chez eux. Mais voilà, ça leur permettrait d'avoir des aides techniques qui soient très adaptées au patient, à sa morphologie, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est moins axé conception de produits physiques. Là, ici, on est plus dans la conception d'un service.
Mais ça reste très intéressant niveau conception parce qu'on a quand même l'aspect prototypage rapide avec les imprimantes 3D, etc. Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est beaucoup d'heures ce projet, Monsieur Thoman, il me semble avoir entendu quand j'étais en première année. Ouais, alors ce projet-là, il y a quelques années, il était regroupé sur un semestre unique. Il constitue à peu près 1 heure de travail sur le deuxième semestre de la filière. Et on a dû réorganiser cette UE, puisque effectivement le travail nécessite une bonne prise en compte, une connaissance du besoin du client, que ce soit initialement c'est la mairie qui était demandeur de ce cyclobus, donc aller voir les demandeurs initiaux, les comprendre, établir réellement le cahier des charges, le mettre à jour, et prendre le temps de discuter, de le valider, jusqu'à l'idée du plateau projet, c'est réaliser un prototype fonctionnel. On aimerait que ces étudiants soient à même de réaliser ce prototype intermédiaire en milieu d'année, et ensuite travailler à faire des meilleurs choix de conception pour pouvoir réaliser un prototype plus fini à l'issue de ce plateau projet en fin d'année complète. Donc on a besoin d'une année complète, et les étudiants travaillent une demi-journée par semaine pendant l'année complète sur cette filière. Ok, d'accord. Ouais, du coup, cette interview elle est plutôt à destination des 1A qui veulent choisir donc leur filière. Vous, quand vous étiez en 1A, qu'est-ce qui vous a décidé à aller en filière IDP ? Moi, ce qui m'a décidé à aller en filière IDP, justement, on en parle, c'était ce fameux plateau projet, justement. Moi, je trouvais ça très intéressant qu'on ait un projet concret sur toute l'année avec vraiment une réalisation à la fin. Je trouvais que c'était le plus intéressant. Après, pour parler de façon plus générale, j'aime beaucoup l'aspect vraiment pratique de la filière IDP. On voit vraiment comment concevoir un produit. C'est assez différent de ce qu'on peut faire à l'ECUB en première année. En fait, c'est beaucoup moins théorique. C'est beaucoup plus axé par projet. On va être beaucoup amené à travailler en équipe. Donc ça, voilà, on va apprendre un peu plus les méthodes de conception telles qu'elles sont dans l'industrie. Donc voilà, il y a un aspect concret et pratique qui est très intéressant. Il y a un peu moins de théorie, donc voilà, pour les 1A qui sont peut-être un peu allergiques à tous les enseignements très théoriques qu'on peut avoir, par exemple les maths, la mécagé de premier semestre, etc. et tout, c'est assez différent de ça, donc voilà, moi c'est pour ça principalement que je suis allé en IDP. D'accord, ok. Et toi, Thomas ? Pour ma part, c'était un petit peu un moyen d'éviter toutes les thématiques de mécanique des fluides et tous les tapages de code. J'ai pas osé le dire, moi. C'est vrai que c'est un peu bête de se rendre compte de ça en première année, que la méca flux, ça le fait pas tellement. Mais bon, il y a un peu cette filière qui permet d'y échapper un peu. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi un certain attrait pour les thématiques du génie industriel et de la conception. Faire IDP, ça me permet de vraiment apprendre à faire de la conception assistée par ordinateur et à concevoir un produit. C'est un peu la base de la filière, et c'est vraiment ce qui me plaisait moi. Donc ouais, c'était plutôt par goût pour la filière et pour cette thématique. Ok. Et vous avez pas, est-ce que la filière a répondu à vos attentes de ce point de vue-là ? Globalement, oui, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais plus ou moins. Avec peut-être une petite désillusion dans tout ce qui va être enseignement de manufacturing. Donc ça, c'est plus sur le deuxième semestre. Donc ça, le manufacturing, c'est quoi ? C'est la fabrication industrielle des produits. Donc là, on n'est plus au stade de prototypage, on a passé la phase d'industrialisation. Ouais. Enfin, je trouve que les cours sont peut-être, justement, comme je disais, pas assez pratiques. On a un peu du mal à voir comment ça se fait vraiment dans l'industrie, et qu'est-ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui est vraiment utile en fait, mais bon, c'est assez mineur, hein, comme je l'ai dit, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais quand même. Donc non, pas de désillusion globalement. D'accord. Du coup, vous deux, vous êtes élèves de deuxième année, donc vous avez fait que les cours de deuxième année. Peut-être, Monsieur Thoman, vous pouvez nous parler un petit peu plus de la troisième année, ce qu'on peut y faire ? Alors pour répondre à la question de la troisième année, donc du semestre 9 de l'école, je peux embrayer, c'est une progression par rapport au semestre 7 et 8. Au semestre 7, réellement, en parallèle au plateau projet dont on a parlé tout à l'heure, il y a des UE qui sont des outils en fait, manipulés pour permettre de répondre à ce plateau projet. Au semestre 8, il commence à y avoir des UE optionnels, qui sont des UE qui peuvent être choisis parmi une variété d'une dizaine d'UE par les étudiants, donc de ICL, qui est l'autre filière de GI, et de IDP. Donc il peut y avoir déjà des mélanges entre les étudiants de ces deux filières-là. Et en troisième année,
Donc en semestre 9, il y a à peu près 35 UE qui sont disponibles pour l'ensemble des étudiants de GI. Ça veut dire qu'il y a des UE qui continuent à être très technologiques et propres au métier de concepteur, de chef de projet, etc. Mais il y a réellement une volonté, parce que c'est l'école de génie industriel, d'ouvrir sur d'autres thématiques, du marketing, de la technique d'achat, de la création d'entreprise, d'autres choses qui sont réellement des cours qui seront complètement partagés avec les étudiants de la filière ingénierie de la chaîne logistique. Okay. Donc c'est un parcours à choix où chaque étudiant aura réellement ses UE et son programme personnalisé. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est bien personnalisé effectivement. Du coup, donc Thomas et Théo, vous avez fait donc la pré-filière IDP. Est-ce que c'était semblable à ce que vous avez pu faire ensuite en deuxième année ou pas? Alors, la pré-filière IDP, si je me souviens bien, c'était de la mécaflux. Ouais, D'accord. Et on n'en fait absolument pas en IDP. Genre, il y a 0 mécaflux en IDP, ça faut le savoir. Et bah, c'est un peu ce que disait Thomas tout à l'heure, lui il est allé un peu parce qu'il n'y avait pas de mécaflux, voilà, donc il n'y a vraiment pas de mécaflux en IDP. Donc j'imagine qu'ils nous ont mis en pré-filière mécaflux avec les HOE parce que bah, il fallait bien nous mettre quelque part. Mais voilà, non, ça n'a rien à voir avec la pré-filière IDP. Pour ceux qui sont en pré-filière IDP là, et qui se disent mais ça va être ça IDP, bah non, voilà, rassurez-vous. Ouais, il y a quand même une petite connexion au niveau de la RDM qu'on peut faire dans la pré-filière. Nous c'était sur les conduites forcées, donc il y avait un petit peu... Oui, voilà, il y a un petit peu de RDM, ouais. Et puis un autre truc aussi, c'est très rapide et très léger, il n'y a pas vraiment de lien entre la pré-filière et la vraie filière. Ouais, puis il y a le parcours à choix conception mécanique aussi. Alors ça, je sais pas si ça y est encore, enfin moi j'avais fait ça l'année dernière en tout cas. Et ça par contre, pour le coup, ça ressemble à ce qu'on va faire en IDP. D'accord, ok. Voilà. Ok, et donc du coup pour finir, peut-être vous pouvez peut-être nous parler un petit peu des débouchés, de ce qu'on peut faire après la filière IDP. Alors, ça intéresse effectivement l'ensemble des étudiants qui rentrent en école d'ingénieur. Alors, l'ensemble des métiers qui sont autour de la conception de produits, ça veut dire responsable produit, ça veut dire chargé d'affaires, ça veut dire concepteur en bureau d'études, ça veut dire travailler aussi comme consultant, des premiers métiers en sortie de filière de toutes les écoles, sont aussi être consultant dans des grandes entreprises. Mais en règle générale, il y a 95% d'étudiants qui trouvent un travail après 1 mois et demi de diplomation. Ça veut dire qu'on a un succès quand même auprès de cette filière-là. Aucun étudiant a des soucis pour trouver des stages de PFE. Alors en plus des UE suivis pendant les 3 semestres, c'est réellement le choix du sujet du PFE qui va donner la particularité, la spécificité de l'étudiant par rapport à sa recherche d'emploi. Il faut vraiment qu'il ait conscience que même si les UE ne sont pas forcément ceux à quoi il s'attendait, c'est lui et son choix de contenu de stage de PFE qui va lui permettre d'avoir une spécificité, une connaissance d'entreprise et se démarquer par rapport à ses collègues qui auront fait d'autres sujets de PFE. Voilà. Mais en règle générale, l'étudiant qui sort d'IDP, il sait manipuler les outils de conception de produits, il sait faire des simulations, valider les bons choix de conception en relation réellement avec l'utilisateur final du produit dans tous les systèmes, dans tous les secteurs industriels qui existent. Il n'y a aucun prérequis. Les étudiants qui veulent faire aéronautique trouvent leur bonheur. Ceux qui veulent faire du médical aussi, donc il n'y a pas de limite par rapport à la thématique en sortie d'école. Ok, d'accord. Bah super, donc plein de débouchés. Donc si vous voulez faire la filière IDP, donc vous pouvez toujours envoyer un mail au professeur ou aller voir les élèves si vous voulez en savoir plus. Donc il y avait le forum qui est déjà passé maintenant, à l'heure où j'enregistre, mais bon, vous pouvez toujours obtenir des informations. Et donc si personne n'a rien pour conclure, ouais. Un dernier mot, alors puisque la filière IDP est une filière commune, il y a aussi un co-responsable de filière à UCUB qui est M. Ouedraogo. Okay. Donc s'il y a des contacts, point de vue enseignant à UCUB, c'est peut-être lui qu'il faut aller voir en premier lieu si vous avez des questions. D'accord, ok. Super, bah, on notera ça. Bah, merci à vous trois d'être venus, donc M. Thoman, Théo et merci Thomas. À vous. Et donc vous pouvez retrouver toutes les autres interviews sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt sur Greener FM. Merci. Vous êtes sur Greener FM.